Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien. Je vais mettre en onde dès demain un nouveau chemin de croix. Un chemin de croix qui parle cette fois ici de nos souffrances personnelles. On a prié beaucoup pendant le carême pour l'arrêt de la guerre. Le chemin de croix, il sera toujours là. Mais j'en ai mis un autre qu'on avait fait l'an dernier à Capcha et libre à toi de regarder celui que tu voudras. L'importance, c'est de suivre Jésus de proche, de le suivre comme des intimes. Et aujourd'hui, on a une belle image dans la liturgie d'un intime du Seigneur en la personne d'Abraham. Abraham, c'est un intime. C'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu, qui parle avec lui, qui discute avec lui, qui Dieu lui dit des choses, il le fait. Il demande à Dieu comment le faire. Il intercède aussi. Seigneur, s'il y a 50 justes, est-ce que tu vas détruire la ville? Mais si j'en trouve pas 50, Seigneur, si j'en trouvais 40, est-ce que tu consentirais à renoncer au châtiment? Et ainsi de suite. Abraham est vraiment un intime de Jésus, un ami de Dieu le Père plutôt. On pourrait se demander nous-mêmes la question, comment devenir un intime de Jésus, comme Jésus est un intime du Père? Le seul vrai modèle de l'intimité, c'est Jésus. Et Jésus nous l'a dit dans la parole, surtout dans Saint Jean au chapitre 8, « Je ne fais rien de moi-même, je fais ce que le Père m'a enseigné. » Mais le Père parle à Jésus et Jésus fait ce qui lui plaît. C'est ça l'intimité. L'intimité, c'est « dis-moi qu'est-ce qui te plaît et je le ferai ». Et l'autre dit « dis-moi ce que je pourrais faire pour te rendre heureux et je le ferai ». L'intimité suppose une réciprocité et une seule volonté à travers deux personnes. Que faut-il faire pour nous? Et je pense que, premièrement, d'être attentif aux paroles de Dieu. C'est dans l'oraison rencontre que se bâtit, je dirais, l'intimité de l'âme avec le Seigneur. Une oraison qu'on fait à tous les jours, que ce soit 15 minutes, une demi-heure, une heure, mais pas seulement un temps de prière officiel, mais aussi une rencontre. Je rencontre Dieu, je lui parle de ce qui me préoccupe, je lui parle de ce qui fait la trame de ma vie, je lui demande qu'est-ce qu'il ferait à ma place, je lui demande qu'est-ce qu'il pense de ci. C'est un ami, alors je le consulte, et il est tellement plus sage et plus intelligent que moi, et il voit tellement plus loin que moi, qu'il va m'orienter. Il m'expliquera probablement pas tout pourquoi il fait les choses, mais je peux faire confiance à sa parole, au souffle de l'Esprit qu'il a mis en moi. Quand je regarde Jésus, l'intime du Père, Jésus a deux attitudes fondamentales que j'ai aussi à transporter dans mon oraison rencontre. Jésus, il regarde le Père, lui dit « Père, ce que tu m'offres aujourd'hui, ce que tu me présentes dans les événements, les gens qui sont sur mon chemin, je te dis oui. Ça va peut-être me déranger, ça va peut-être me surprendre, ça va peut-être me faire mal, mais je te dis oui d'avance si telle est ta volonté. Ce qui m'intéresse, Père, c'est de réaliser ta volonté, de chercher tes désirs dans les événements. » Et le Père va dire exactement la même chose. Mon enfant, ce qui me plaît, c'est ton bonheur. Et je veux te conduire à un bonheur, pas seulement un bonheur sur la terre, mais un bonheur éternel, toujours plus grand. Tu le comprends pas présentement, mais un jour tu comprendras et tu sauras me remercier, comme des parents font avec leurs enfants. Je peux pas tout expliquer, mon petit gars. Mais un jour, tu comprendras que j'avais raison. Toi aussi, tu seras parent et tu feras la même chose que moi. Alors, la première attitude de Jésus face à son Père, c'est de lui dire oui par amour à sa journée. Et ensuite, il demande à son Père
un souffle d'amour tellement grand comme l'amour qui est entre le Père et le Fils et le Fils et le Père. Il demande ce souffle d'amour-là pour tout aller chercher ses frères et les gagner par sa bonté. Sa bonté à lui, c'est la bonté de Dieu le Père. C'est merveilleux. L'amour du Père pour le Fils et l'amour du Fils pour le Père, c'est le Saint-Esprit. Alors cet esprit est donné à Jésus pour rassembler tous les hommes, pour leur dire l'amour. Et qu'on regarde Jésus partout, même quand il va parler avec Pilate la semaine prochaine, même quand il a parlé avec la femme adultère, en tout lieu, en tout temps, Jésus est bon. Parce que Dieu, le Père, est bon et qu'il est l'icône du Père. Et la bonne nouvelle, c'est que moi-même, je peux être cet intime de Dieu. Moi-même, je peux l'être. Mon modèle, c'est Jésus, mais Jésus, il vit en moi, puis moi, je vis en lui. Alors, moi aussi, je peux être cet intime du Père. C'est pas que je vais rechercher l'estime des hommes, je vais rechercher la volonté du Père. Je vais rechercher ses désirs. Alors, dans ton oraison rencontre le matin, je vais te partager les traditions, ce qu'on appelle dans la famille chez nous, les traditions d'intimité. Ça fait vivre Sœur Jeanne. Sœur Jeanne, notre fondatrice, était une grande intime du Seigneur. Une femme très active aussi, mais une grande active, une grande intime du Seigneur. Et Sœur Jeanne, elle disait toujours au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? » Puis, puisque la communion, c'est ce qui te plaît et c'est ce que tu désires pour nous, comment ferais-je la communion, moi, pauvre pécheur, aujourd'hui, avec les gens qui m'entourent, d'autres pauvres pécheurs? Comment ferais-je la communion? Puis toi, là, Seigneur, qu'est-ce que tu ferais à ma place avec cette personne-là qui est toujours de mauvaise humeur, avec moi qui est susceptible, avec telle autre personne qui est jalouse de moi, puis avec moi qui a l'orgueil dans le nez? Qu'est-ce que tu ferais, Seigneur, dans tout ça? Comment tu pourrais faire la communion dans tout ça? L'Esprit Saint. Alors, merci Seigneur de me donner ton esprit pour que moi, je puisse être ton intime et que je puisse rassembler mes frères dans la bonté. Tu vois, tout ça, ça se passe à notre oraison rencontre le matin et on deviendra des intimes comme Abraham est devenu un intime et on deviendra un véritable intime parce que Jésus vit en toi, en moi. Bonne journée et bonne oraison rencontre aujourd'hui et demain et les jours qui viendront. Au revoir. Jésus.